Deuxième point, mes amis, c'était sur le territoire zéro chômeur. Alors, on a 4 communes de concernées. Donc on a mené différentes opérations. On avait déposé une candidature dans un premier temps qui a été ajournée par Autoquet et on nous demandait des éléments complémentaires sur lesquels on a travaillé. Et pour que le dossier soit retenu, il fallait 2 conditions. Un, qui est un directeur de projet, puisque le directeur actuel n'a pas souhaité poursuivre, donc ça c'est à nous de le résoudre. Et deuxièmement, qui est en quelque sorte l'agrément dans une convention avec le département. Et donc on était sur cette idée. Moi j'avais saisi à une époque le département qui m'avait donné son accord de principe. Et puis récemment on a reçu un courrier du président du département avec qui je m'en suis entretenu par téléphone et qui nous dit, compte tenu que les conditions ont changé, que ça va coûter plus cher pour le département, à savoir l'ouverture aux chômeurs handicapés et non pas qu'aux bénéficiaires stricts du RSA, on est plutôt réservé et on ne souhaite pas, pour faire court, participer à cette opération. Je lui dis que c'était quand même dommage au regard de l'investissement que nous y avions consacré, 300 000 € quand même si les 50% sont pris en charge par des aides. D'une part, d'autre part, les conditions ont changé un petit peu et jusqu'à présent, 2 territoires dans le Morbihan ont été labellisés, entre guillemets, et ont bénéficié de l'accord du département. Ce qui fait que je trouvais ça totalement inéquitable, ou que d'emblée, il fallait nous dire qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que nous, et non pas maintenant, même si les conditions ont changé. D'autant que il y a une règle obligatoire, c'est que pour chaque emploi créé dans le cadre d'un EBE, une entreprise à but d'emploi, il faut qu'il y ait 15% de 102% du SMIC qui soit pris en charge par le département par emploi. Et dans un premier temps, c'était 20 emplois, et à échéance plus ou moins longue, 80 emplois. Et donc ça coûte moins cher cela que de payer le RSA aux gens qui sont inactifs d'une certaine façon. Donc on est un peu pessimiste, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne savait pas comment allaient évoluer les choses quand on parlait de délégation par rapport à Fabrice. Et donc moi j'ai ressaisi le président en lui disant de réviser un peu sa position, qui n'est pas que la sienne, c'est une position de l'Association des départements de France, qui considère que l'État charge les départements sur le plan financier, sans apporter les contributions nécessaires à la charge du transfert, pour faire court. Et donc c'est une position de principe. Et donc moi j'ai interrogé les instructeurs de ce dossier, du fonds d'expérimentation. Ils sont basés à Nantes, et la personne que j'ai m'a dit, s'il n'y a pas l'agrément du département, le dossier ne sera pas retenu. Étant entendu qu'il y en a eu un certain nombre de labellisés, et qu'on est un peu au bout du bout, il en restait 9 possibilités, je crois qu'il en reste désormais 5. Et donc on va voir si on ne peut pas trouver un protocole quand même d'accord, d'engagement du département sur la partie dont je viens de parler, et uniquement sur cette partie-là. Il peut aussi intervenir sur des aides à l'investissement, d'autres aides au fonctionnement, on ne lui demande pas ça. Donc moi j'ai envoyé un courrier en début de semaine, j'ai d'abord appelé M. Lapartien, pour lui dire, par politesse, par courtoisie, parce qu'on a d'excellentes relations avec le département, de lui dire qu'on allait lui écrire ce que j'ai fait, et on lui demande une audience. Je vais le rappeler parce qu'il fallait qu'il prenne connaissance quand même du courrier, demain ou plus tard en début de semaine prochaine, pour qu'il puisse nous recevoir, nous, les élus qui sont concernés, les maires en question, les membres du CLE. J'ai souhaité qu'il y ait un comité local de l'emploi qui s'est réuni rapidement pour leur donner cette information. On l'a fait vendredi dernier, et donc on en est là, y compris avec le président de l'association des Feux de Loust qui gérera ensuite le bénévolat. Voilà, je voulais vous dire ça, parce que c'est quelque chose qui est important, et il ne faudrait quand même pas qu'on rate le coche. Si on avait été retenu dans les premiers, on ne se poserait pas la question aujourd'hui. Et sur le plan du département, il y a un secteur centre-bretagne qui est retenu, il y a 20 au milieu, et nous qui étions ici à l'est. Et sachant qu'on a déjà beaucoup anticipé et que beaucoup de personnes en interne, les personnes prises en emploi de longue durée en premier lieu, qui se sont investies, donc il faut qu'on essaie
de rattraper cette affaire. Et je voulais vous dire ça. Effectivement, bon, tu l'as dit, mais je vais quand même le redire, je vais me permettre de le répéter. D'abord, resituer le fait que le département a toujours soutenu les territoires, et c'est pour ça qu'il appartenait son soutien, mais aussi bien David Lapartien qu'avant lui, François Goulard, ont toujours été circonspects sur les territoires zéro chômeur, parce qu'il y a des rapports de Cour des comptes qui sont sortis sur le sujet, et les bilans ne sont pas toujours si positifs que ça. Pour autant, le département, je tiens à le dire, et Gaëlle Favenel, vice-présidente à l'insertion, l'a toujours également dit, donc je voulais aussi vous le partager, sur le fait que le travail qui a été mené sur OBC au niveau du territoire zéro chômeur est un travail d'excellente qualité. L'état d'esprit vers l'entrepreneuriat, vers la sortie de l'emploi sont vraiment exemplaires, et c'est à ce titre-là que très clairement nous avons toujours soutenu ce dossier. Pour autant, comme Jean-Luc vous l'a dit, les conditions, notamment financières, changent énormément et maintenant nous oblige à peu près à un financement de 150 000 € par territoire par an, donc ce qui est conséquent. Et donc il y a une position de l'ensemble effectivement des départements, donc au niveau de l'ADF, pour arrêter les labellisations parce qu'il y a cette charge supplémentaire qui nous arrive sans moyens. Je voulais quand même bien redire cela. Oui, simplement. Derrière, il n'y a pas une forme de drame humain, mais presque. Il y a des gens derrière. Et c'est ça qui m'interpelle, moi, le plus. Parce qu'on les sort de l'oisiveté, du chômage, et on leur redonne une existence sociale qu'ils n'ont plus. Et il y avait plein de volontaires, alors que ça ne marche pas, ça c'est... Moi, je veux bien que vous ayez ce point de vue au département. Puis Briac a très très bien fonctionné. Et a créé des emplois qui étaient des niches cachées sans faire concurrence au territoire en question. Moi, j'ai indiqué quand même au président... J'ai pas dit que c'était nous. Attends, j'ai indiqué quand même, et puis c'est important qu'on soit solidaire vis-à-vis de ces personnes-là qui sont en difficulté. Et je regardais 15% de 102% du SMIC, c'est 261,52 € par salarié par mois, 3183,24 € par an, qui concernerait 20 salariés, alors que le RSA, c'est 607,75 € par mois, et ça fait 7296 € par an. Alors après, peut-être qu'à terme, on arrive à certains chiffres, mais dans l'immédiat, je pense que sur un budget, je crois le budget c'est 60 millions, le budget d'insertion du département, c'est quand même epsilon par rapport à ce que l'on demande. Donc, moi je vais aller jusqu'au bout de la démarche, et on ira au département pour voir si on ne peut pas quand même un peu avancer par rapport aux autres territoires qui ont été servis. Alors les conditions ont changé, mais certes, à la marge, et naturellement, ben moi je l'ai dit au président, on rendra public le fait que, d'une certaine façon, le département se désengage sur le plan de la solidarité. Alors on m'oppose, mais l'insertion, le handicap, c'est bien la compétence du département. Donc je voulais vous le dire ici publiquement, parce que on va aller en délégation si David Lapartien accepte de nous recevoir, ce dont je ne doute pas du tout, pour essayer de voir si on ne peut pas trouver quand même un accord, comme ça a été le cas, m'a-t-on dit, dans le Calvados. Sur le RSA, le but du jeu, c'est que les gens en sortent rapidement, quand même. Hein. Nous, c'est ce à quoi on travaille. Ah bah oui, mais là, c'est le cas. C'est une dépense active, puisque les gens travailleront avec un tiers du RSA dont ils auraient bénéficié, autrement s'ils ne travaillaient pas. Erwan. Je voulais juste préciser par rapport au bilan qui ne serait pas si rentable que ça. Au niveau de l'insertion des chômeurs longue durée, le territoire zéro chômeur, c'est 45% d'insertion en plus. Oui, c'est ça, 50%. Et où je suis pas d'accord avec toi, quand même, Marie-Hélène. J'ai pas dit que c'était moi, c'est les rapports de la Chambre des comptes. Hein. Non, mais les 250 000 €, je suis d'accord, 80 ETP, ça représente 250 000 € pour le département. Ouais. Il suffit que dans les 80 ETP, il y ait 35 allocataires du RSA pour que le département retombe sur ses pieds. Oui. Donc l'argument financier, moi je trouve qu'il ne tient pas. Bon. Moi, c'est ce que j'ai dit aussi. Perso. Okay. Il suffit de 35 allocataires du RSA pour que le département retombe sur ses pieds. Non, mais sur les 80. Sur X années. Sur les perspectives qui sont annoncées à terme. Donc d'une embauche de 80 ETP. En plus, c'est à la marge par rapport à la budgétaire, globalement, d'une part. Et d'autre part, on nous a toujours dit que notre dossier en question était l'un des meilleurs, sinon le meilleur. D'une part,
Et d'autre part, on a tellement préparé les choses qu'on était opérationnel très très vite. On a eu des conventions avec les organisations syndicales qui sont partenaires, ils ont formalisé, avec le monde patronal de la même façon. Enfin, on avait tout bordé. Donc voilà, c'était important que vous ayez cette information. Donc on va poursuivre et on va essayer d'en sortir par nous.